L'idée de médecin solidaire, c'est que plutôt que de demander beaucoup à un médecin, on va demander un peu à beaucoup de médecins. Je suis Elsa Leclerc, médecin généraliste remplaçante. J'ai 34 ans et je fais partie du collectif Médecins Solidaires. Alors Médecins Solidaires, c'est un collectif de médecins généralistes qui se mettent ensemble pour apporter une contribution à la problématique des déserts médicaux dans les campagnes françaises. Quand on habite à la campagne, on a 2 ans d'espérance de vie en moins par rapport aux habitants des métropoles, parce qu'on est loin des centres d'urgence, parce qu'on est loin des médecins généralistes, des spécialistes, et donc Médecins Solidaires apporte sa pierre à la lutte contre cette problématique. C'est un collectif qui est né de la rencontre de 2 personnes, qui sont donc Martial Jardel, qui est un jeune médecin généraliste, et l'association Bouge ton coq, qui est une association qui œuvre pour la revitalisation des territoires ruraux. Alors, Médecins Solidaires a pour objectif de monter plusieurs dizaines de centres sur tout le territoire français, mais il fallait bien commencer quelque part. Et donc, à Agen-en-Creuse, c'est un village qui était dépourvu de médecins depuis 2 ans, quand la mairie a croisé la route de l'association, parce que le docteur historique était parti en retraite depuis 2 ans, il n'avait pas été remplacé, comme dans beaucoup de villages français. Donc la mairie s'était beaucoup mobilisée pour chercher un nouveau médecin, avait fait une vidéo, avait mis des panneaux, enfin comme dans plein d'endroits, mais ils n'ont pas trouvé. Et ils ont rencontré Médecins Solidaires qui est en cours de création. Il a été décidé que ce serait Agen, le premier centre expérimental, mais le premier d'une longue série, on espère. Ce ne sera pas un médecin, ce sera un médecin par semaine. Donc c'est des CDD de 1 semaine. Les médecins se relaient. Tous les samedis, il y a un médecin qui arrive, un médecin qui part. Le médecin traitant, c'est le centre de santé. Mais il n'y a pas de personne physique qui est médecin traitant tout le temps, c'est 52 médecins qui se relaient. J'exerce depuis 2017 et je suis médecin généraliste remplaçante. Donc j'ai fait mes études à Paris et mon internat à Nantes. Et depuis 2017, je remplace dans différents cabinets, et à Nantes, et autour de Nantes. Et parfois, je me déplace en France dans des campagnes que j'aime bien. Je suis remplaçante et je ne compte pas m'installer dans les prochains mois ou les prochaines années, parce que ce n'est pas mon projet, parce que j'habite là où j'habite et je suis bien comme ça. Mais par contre, la problématique des déserts médicaux, les gens qui sont dans les campagnes et qui n'ont pas vu de médecin depuis 2 ans, ça me fend le cœur. Grâce à Médecins Solidaires, j'apporte ma contribution sans devoir m'engager 30 ans au même endroit et m'installer dans une zone dans laquelle je n'ai pas envie d'aller. Ça s'est très bien passé. Les coordinatrices qui sont sur place sont vraiment adorables et font en sorte que la semaine se passe bien, nous mettent à l'aise, nous montrent tout ce qu'il faut, etc. Les patients sont extrêmement satisfaits et ça, c'est quand même le plus important. Je sais qu'il y a 150 médecins qui se sont déjà intéressés par le projet au point d'être inscrits sur le planning, ce qui nous permet d'ouvrir le 2e centre en juin, là, et que 100% des médecins qui sont venus ont dit qu'ils reviendraient. Il y a forcément des médecins qui ne pourront pas donner une semaine, ceux qui ont déjà les 50% en burn-out et ceux qui ont du mal à prendre une semaine de vacances, c'est pas eux qui vont venir faire une semaine de médecins solidaires, mais on pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent donner une semaine par an. Dans le planning, ça s'organise assez facilement, pour moi en tout cas. On gagne un salaire correct, mais c'est 2 à 3 fois moins que ce qu'on gagnerait si on allait remplacer ailleurs ou si on faisait des semaines classiques de médecins généralistes. L'association prend aussi en charge le gîte dans lequel le médecin est hébergé, défraie les transports et met aussi à disposition un véhicule de fonction si jamais le médecin vient en train par exemple, il peut prendre le véhicule qu'on met à sa disposition. Si 10% des médecins généralistes rejoignent le collectif, on pourrait ouvrir 150 à 200 centres sur tout le territoire. On a commencé en Creuse, mais on n'a pas projet de rester qu'en Creuse. Avec cette manne de médecins, on espère on pourrait ouvrir 150 à 200 centres de santé.